Le cuisinier qu'il méprisait était le nouveau patron. David Koné épluchait méthodiquement une cagette de carottes violettes dans l'angle le plus obscur de la cuisine du Grand Palais. Les vapeurs grasses des consommés et la chaleur torride des fourneaux striaient l'air de l'établissement étoilé du 8e arrondissement parisien. À 35 ans, cet homme d'origine ivoirienne occupait le poste de commis depuis 6 longs mois. Sa blouse, immaculée le matin, était maintenant maculée d'éclaboussures d'huile et de traces de betterave. Sous son bonnet de cuisine, son front perlait de sueur. Il était un fantôme, un meuble invisible aux yeux d'une équipe qui le considérait comme une simple main-d'œuvre corvéable. Le chef Michel Dubois, imposant dans sa double veste blanche, hurlait ses ordres depuis sa place centrale, le regard méprisant posé sur David. « Cone! Où en sont tes légumes? La brigade de poissons attend. On n'est pas au village ici, la lenteur n'est pas une option. » Sa voix tonitruante couvrait le cliquetis des couteaux et le sifflement des sauteuses. Les autres cuisiniers, bien installés dans leur routine toxique, ricanèrent en chœur. Julien, le sous-chef au visage pointu et au sarcasme facile, en remettait une couche en haussant le ton pour être bien entendu. « Tu devrais lui prêter ton couteau d'office, chef. En Afrique, il cuisine peut-être à la machette, mais ici, on a des standards, non. » Un éclat de rire général lui répondit. David ne sourcilla pas. Il continua son travail d'une main calme et experte, tranchant, éminçant et tournant les légumes avec une précision millimétrique et une économie de gestes remarquables. Chaque mouvement était parfait, hérité d'années de pratique et d'excellence, mais personne, dans le brouhaha arrogant de la cuisine, ne prenait le temps de le remarquer. Madame Leclerc, la directrice, fit son entrée, talons claquants sur le carrelage. Son regard froid balaya la pièce avant de se poser sur David. « Koné, une fois le service terminé, vous nettoyez les sols et les plaques. Et demain, vous arrivez 1 heure plus tôt pour la réception des marchandises. Les livreurs n'attendent pas. » Elle marqua une pause, ajustant sa veste sévère. « Et tâchez de mieux vous intégrer. Ici, au Grand Palais, nous formons une équipe soudée. Entre, personnes qui se comprennent, si vous voyez ce que je veux dire. » Le message, teinté d'un mépris froid, était parfaitement clair. David se contenta de hocher la tête poliment, les yeux baissés, dissimulant l'éclat d'acier qui passait parfois dans son regard. Car David cachait un secret de taille. Derrière cette façade effacée se cachait un diplômé du prestigieux Cordon Bleu de Londres, un ancien chef étoilé qui avait tenu son propre restaurant couru, l'Ébène, dans le quartier chic de Cocody, Abidjan. Des troubles politiques avaient mis fin à son rêve ivoirien, le forçant à tout abandonner. Arrivé en France avec pour seul bagage son talent inné et une détermination de fer, il avait choisi de se reconstruire par la base, dans l'ombre, pour comprendre les rouages de la gastronomie française parisienne. Et surtout, il venait de racheter le Grand Palais, une institution pourtant en déclin, par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement discret. 2,5 millions d'euros pour un nouveau départ. Le jour J arriva enfin. Une réunion générale impromptue était convoquée en salle à midi, avant le service. L'équipe au complet, intriguée et un peu inquiète, était rassemblée. Les murmures allaient bon train. Qui était ce nouveau propriétaire mystérieux? Un investisseur russe? Un groupe hôtelier? Mesdames et messieurs, annonça maître Durand, le notaire, d'une voix grave, je vous prie de m'excuser pour ce contretemps. Je suis ici ce matin pour vous présenter le nouveau directeur général et propriétaire unique du Grand Palais. Un silence lourd de suspense s'installa. La porte du restaurant s'ouvrit lentement. David y entra, mais métamorphosé. Adieu la blouse tachée, il était vêtu d'un costume 3 pièces anthracite sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette. Son port était droit, son assurance tranquille et absolue. Il s'avança d'un pas mesuré vers l'équipe pétrifiée, un porte-document de cuir fin à la main. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix claire et calme, qui portait sans effort. « Je suis David Koné, votre nouveau patron. » La stupéfaction fut totale. Le chef Dubois devint livide, comme frappé d'apoplexie, ses mains tremblant légèrement. Julien, le souffle coupé, chancela et dut s'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Madame Leclerc porta une main à sa bouche, son assurance habituelle envolée. David ouvrit son dossier avec une lenteur calculée. « Ces 6 mois d'observation au sein de vos équipes ont été très instructifs, poursuivit-il, son regard balayant l'assistance un par un. J'ai pu y voir des talents techniques certains, mais aussi, et surtout, des comportements et des propos profondément indignes qui n'ont pas leur place dans une cuisine, ou ailleurs. » Il se tourna vers chef Dubois, son regard maintenant dépourvu de toute trace de soumission. « Michel, vos compétences techniques sont indéniables. Votre gestion d'équipe, en revanche, relève du harcèlement pur et simple. Vous avez donc 2 options, suivre une formation intensive en management et ressources humaines à mes frais, mais sous étroite surveillance, ou présenter votre démission. Immédiatement. » Puis ce fut au tour de Julien, blême et tremblant. « Julian,
Vos remarques sur l'Afrique et les machettes étaient particulièrement savoureuses. Vous allez donc découvrir sur le terrain l'immense richesse de la gastronomie africaine. Un stage de 3 mois est organisé pour vous à l'Institut culinaire d'Abidjan. Aux frais de votre prime annuel, bien entendu. Madame Leclerc tenta de se raccrocher aux branches, la voix chevrotante. Monsieur Cohn. Nous ne savions pas. Personne ne pouvait deviner. C'est exactement le problème, Madame Leclerc, coupa David, d'une voix qui se fit plus froide. Vous n'avez vu qu'un commis noir. Vous n'avez jamais cherché à voir un homme, encore moins un chef diplômé du cordon bleu. Votre gestion, basée sur des préjugés, prend fin aujourd'hui. Puis il annonça les changements à venir, d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Nouveau concept, une fusion afro-européenne. La carte sera entièrement revisitée. L'équipe sera renouvelée sur la base d'une valeur non négociable, le respect mutuel. Ceux qui estiment ne pas pouvoir adhérer à cette nouvelle éthique ou accepter la diversité comme une force peuvent quitter l'établissement sur le champ. Leurs indemnités seront honorées. Dans le silence lourd qui suivit, Sophie, une jeune commis qui avait toujours eu la décence de traiter David avec respect et qui lui apportait parfois un café en silence, leva timidement la main. Monsieur Cohn. David. Moi, j'aimerais apprendre. Vraiment. J'aimerais comprendre. David lui adressa son premier sourire authentique de la journée. Sophie, votre attitude est exactement celle que je valoriserai désormais. Vous serez ma nouvelle sous-chef. Nous commençons cet après-midi. 3 mois plus tard, le Grand Palais renaissait de ses cendres. La presse gastronomique saluait unanimement cette révolution culinaire, un critique éminent titrant « Quand l'Afrique sublime et réveille la gastronomie française ». Chef Dubois, après une formation humiliante mais salvatrice, travaillait désormais main dans la main avec David, ayant appris, à dur prix, l'humilité. Julien, revenu d'Abidjan transformé et émerveillé, avait découvert bien plus que des techniques. Il avait découvert l'humilité et le respect. Le restaurant, porté par cette nouvelle énergie et une créativité sans limite, décrocha sa 2e étoile au guide Michelin. Ce soir-là, David, debout à l'entrée de sa cuisine, regardait sa brigade multiculturelle et soudée s'activer avec passion et respect. L'histoire de David Koné rappelle une vérité simple et essentielle. Ne juge jamais quelqu'un sur ses origines ou sa position. Car le commis que tu méprises aujourd'hui pourrait bien être ton chef demain.